Bonjour à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Aujourd'hui, journée un peu spéciale, je pars avec mon 4x4, la moto et direction le Hard Défi Tour pour 2 jours de dinguerie en Auvergne. C'est la deuxième édition pour moi d'ailleurs, je l'avais déjà faite. Ça s'était pas trop mal passé, j'ai pas pu valider tous les checkpoints. On verra cette année si je peux faire mieux. En tout cas, je te présente un peu le setup. Voilà, la PR7 en ordre de marche. Avec des balles neuves comme on dit, donc des pneus un peu typés enduro pour bien accrocher, parce qu'apparemment ça va être très humide ce week-end. Et puis évidemment, bon je crois que je te l'ai jamais présenté officiellement, mais Thierry, mon Cherokee de vadrouille avec la tente de toit, le porte-moto, de quoi aller se balader et partir à l'aventure un peu partout. Voilà, donc je te propose qu'on y aille ensemble et c'est parti! Voilà, ça y est, je suis arrivé au Hard Défi Tour, donc à Singles, où là on a l'enregistrement des participants. Et ensuite on a le petit parc fermé un peu plus loin, et ainsi que tous les exposants en fait du Hard Défi Tour. On va retrouver Yamaha, Kové, AJP, Mitas. On va aller faire un petit tour ensemble de ce qui se passe par ici. Ouais, bah j'ai très pris là. Je le fais ici. Ouais. Numéro 243. Ouais. Monsieur Morales, comment vous vous sentez? L'angoisse. L'angoisse de la course, hein, c'est ça, c'est que ce week-end il y a des enjeux, il y a tellement à gagner. Quand le groupe est nombreux, alors s'il faut payer une tournée, ça va faire cher. C'est clair, c'est clair. Non, ça va. Non, c'est bien, la moto, t'es content? Ouais. C'est le rodage. Déjà après On va mettre sur la tienne aussi. Moi j'ai pas encore. Ah oui, il l'a mis, ouais. Il l'a mis. J'ai pas encore collé mon étiquette, moi. La dernière PR7 Gold Edition. Avec Hervé, je viens de lui montrer une dernière petite différence que j'ai Ah ouais. vue. Là, c'est de l'antidérapant. C'est antidérapant là. Alors que sur les standards, regarde. C'était que la moumoute. Tout le tissu. Ah ouais. Pas mal. Un petit plus. Ouais, bah toujours, il y a toujours chaque année une petite nouveauté. Et ça, c'est quand même bien sympathique. Voilà, comme les nouvelles commandes Brembo pour l'embrayage. C'est le top. Ça, c'est par rapport à la mienne, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est une belle évolution aussi. Ouais. Ça débraye vraiment, t'as pas besoin de faire ça. Ouais, très vite, t'es dessus. Quoi. Ouais. Ouais, ça engage. Débrayer tout de suite. Donc, ouais, ça engage dans les bien, parties lentes, c'est vraiment beaucoup plus facile. Bon, bah, nickel. Ouais. Allez, moi je vais préparer ma brelle. Là, il faut. Hein. Et puis on sera prêt pour l'apéro. Voilà, mon numéro 234, que je me trompe pas. 234 pour mon deuxième Hard Défi Tour. On va le mettre là, c'est pas mal. Allez, voilà, c'est parti pour cette deuxième édition. Direction le parc fermé. Avant, on va mettre la balise de secours et de suivi de l'itinéraire pour ces 2 jours. Ouais, est-ce que tu veux qu'on accroche? Ah ouais. Là? Ouais, mais ça va venir devant, tu vois. Tu veux que je le vire, ça? Tu peux l'enlever ou pas? Ouais. Ce serait le top. Ouais, on va retirer ça. T'en as pas besoin? Ça devrait le faire. Ah bah parfait, on peut mettre ça au milieu, je pense. Ah mais attends, c'est équipé, hein. C'est impeccable. L'année dernière on avait réussi à le mettre, donc il n'y a pas de raison que cette année on n'y arrive pas. Hein.
fait mal nous connaître. Je sais très bien que chez Owaka, vous trouvez toujours une solution pour fixer le petit bignou. On veut vous traquer. Oui, on sait. Coûte que coûte, nous vous traquons. Voilà, c'est bon ça. Tac. Ah bah là elle est belle. Là, est-ce que ça te plaît? Elle est bien installée? C'est vraiment chouette. Bon bah écoute, c'est cool. Est-ce qu'elle est bien allumée au moins? Ouais. Un petit coup de zigouigoui et c'est parti. Et on a un sticker aussi comme l'année dernière à coller sur le côté. Oh, c'est formidable. C'est le même ou pas? Bah il est blanc. Oh, c'est un nouveau. Ça c'est le truc à taguer. Ça c'est pour savoir où est-ce qu'on est. Si on se perd, on peut savoir où est-ce qu'on est. Voilà. Ça y est, la moto est au parc fermé. Ouh, avec une belle tripotée de PR7. C'est une année où il y a beaucoup d'AJP PR7 et il y a aussi, comme d'hab, beaucoup de T7, beaucoup de KTM. Le dîner de ce soir qui cuit tranquillement sur la broche. Bien sûr, on est en Auvergne, donc il faut aimer la viande. Hein. Allez, 233, 238, vous pouvez y aller, bonne journée. Allez, à ce soir, ciao! Ça va Julien? Ces descentes de merde. Ah.
C'est par où? C'est par là ou c'est par là? Hein? Ça passe pour les deux. Bon bah on va voir par là-bas. Ah bah non. Allez. Oui. Hey. C'était la pause casse-croûte. On s'équipe, on repart. Bon, puis si quelqu'un retrouve ma caméra... hein. Allez, la revoyure! T'as éclaté la moto? Là, tout l'avant. Merde. Là, c'est cassé. J'ai la tablette qui s'est arrachée. Ouais, qui s'est arrachée. Moi, je vais essayer de la gaffer, tout ça. Ouais. J'ai les trucs qui sont cassés, je vais essayer de les... J'ai les phares qui sont complètement à côté. Tu vas essayer de repartir quand même, c'est de bricoler un truc. C'est de bricoler. Putain, je suis à bout là. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'avais un bon rythme. Bah ouais, puis c'était devant, je savais pas que t'étais devant, c'est bien. Et moi, je croyais que t'étais devant moi, c'est pour ça. Bah j'ai perdu ma caméra moi, putain. J'ai foutu derrière. Celle en plus j'ai tous les rushs depuis hier et tout quoi. Bref. Bon allez, bon courage mec. Ouais, bon, roule bien, roule plus lent. Hein. Ouais, tranquille. Ça c'est l'art des tours. Où est-ce qu'on est là? Allez.
on fait une pause. Mais non. Oh les bœufs. On va attendre qu'ils sortent. Ouais. Je vais essayer. Essaye de passer à droite complètement. Et si on passe à gauche, ça passe pas à gauche. Moi je vais y aller tout doucement avec les pieds au sol et tu vois, ça va passer. Ah ouais, mais en fait ça glisse vraiment. En fait, il n'y a pas d'adhérence. Ça passera pas. Essaye de me tirer ou quoi? Allez, vas-y. Et si je me mets dans le trou là, à droite, enfin à gauche. Allez. Oh le bordel. Attends. Non. Oh putain. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi glissant le bordel. Allez. Oh putain, mais je monte comment là-dessus moi? Mais monte pas dessus, il y a la première. Ouais. Vas-y, viens, mets ta roue un peu plus vers à gauche. Attends, je la tiens pas. Oh putain. Tu la tiens. Merci. Freine. Ah ouais, je suis dessus. Quel merdier. Oh putain, bonjour. Vérité, hein. Oh pardon. Ouais. Merdique celle-là. Allez, on continue. Allez, bientôt la bouffe. Ouais. Bon courage. Merci. Tu veux un coup de main? Tu veux que je te pousse? Ça va aller?
Allez, on se casse. Oh putain. Ils s'en mettent une là. Vas-y, passe. Je suis pas le placer. Allez! Là. Oh putain. Le pâté pas rond. Ah. Tu veux un coup de main? Ouais, faut pas rouler sur celle-là quoi. Comment c'est glissant les plaques. Ah, c'est du verglas le machin. Ah ouais. Je reprends bien. Ouais, reprends l'élan. Ouais. Ça fatigue quand même un peu le bordel, hein. Ouais. J'aime pas. C'est dur, hein. Mais c'est surtout après. C'est long. Ouais. Plus on va, plus je suis fatigué évidemment. C'est clair. Mais aussi avec les embouteillages, on perd tellement de temps. Ouais, tu Et perds, ça tu aussi perds, un peu, ouais. et tu perds ton rythme aussi. Et... C'est pas qu'on perd le rythme, Ouais, mais c'est juste que on est là, on essaie de rattraper le temps. c'est ça. Donc ça ne veut pas d'embouteillage. On sait que pour rouler à peu près au rythme commun. Ouais. Là, comme il faut profiter. Pour rouler, on roule quoi en fait. Ouais. C'est clair. Alors que moi, je suis pas vraiment ce monde balade de plus quoi. Je suis pas un mode d'attaque, mais quand même. Donc là, ouais, je suis parti. Donc en fait, je pense qu'il faut prendre un peu. Faut prendre à gauche là et tout droit quoi. C'est bon, ouais. Allez, je vais essayer. Oh, yeah. Ça grimpe, ça grimpe. Allez. C'est pas mal. Oui. On l'a eu. Principalement seul, ça me dérange pas. Au moins je peux rouler à mon rythme. Voilà. Là. Bon, je vais aller doucement parce que j'ai pas d'essence. C'est bien grave. Et voilà, le Hardy Tour, ça y est, c'est terminé. Je suis rentré à la maison avec la PR7 qui est là, qui a été un petit peu lavée. J'ai été accompagné de Jérémy Adine qui a repris donc la direction d'AJP France et qui a toujours le garage BMS à Bergerac. Petit coucou Jérémy, merci. Voilà, donc gros week-end, pardon, hein, avec 416 km le samedi, 407 le dimanche. C'était donc la deuxième fois que je participe au Hardy Tour. Et cette année, ça a été vraiment
difficile malgré des conditions météo qui étaient plutôt favorables le samedi, plus compliqué le dimanche avec beaucoup d'humidité, de brouillard, etc. Bon, je vais essayer de te faire un petit, un petit récap de ces 2 jours. Samedi, on est parti, comme tu as pu le voir, en paquet avec la team AJP. On était à peu près 26 en AJP à partir cette année. C'était assez exceptionnel. C'était vraiment top de pouvoir faire ça. Et bon, malheureusement, j'ai perdu ma GoPro assez rapidement le samedi matin. En tout cas, ma deuxième GoPro. Donc, du coup, j'ai pas beaucoup d'images. Comme tu as pu le voir dans la vidéo, j'ai pas beaucoup d'images de ces 2 jours. J'ai principalement filmé le samedi. Notamment avec la caméra sur le casque parce que j'avais peur de reperdre donc la deuxième caméra sur la moto et la caméra sur le casque me faisait mal au cou, donc j'ai arrêté de filmer. C'est pour ça que j'ai pas d'image du samedi après-midi, j'ai pas d'image du dimanche et j'ai voulu me concentrer absolument sur le pilotage et éviter la fatigue en fait, qui est forcément arrive assez rapidement finalement avec plus de 800 km à faire en 2 jours. Pour résumer rapidement, samedi, donc 416 km, j'ai mis 13h30 pour les faire. Voilà, j'ai réussi à valider tous les checkpoints du samedi. Ça, c'était mon premier objectif et donc je l'ai atteint. J'étais super satisfait malgré toutes les difficultés. Donc en gros, je suis parti samedi à 8h14 et je suis arrivé à 21h34 à peu près, hein, voilà, pour donner une idée de la journée. Du coup le soir j'étais cramé, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo non plus du soir. J'étais tellement plié que un coup de mécanique sur la moto, rien de méchant. J'ai dîné rapido, il devait être presque 23h quand je suis allé au dîner et dodo et départ dimanche matin. On avait décidé avec Marc Morales de partir vers 8h. Bon, apparemment tout le monde a eu la même stratégie parce que tout le monde a voulu partir vers 8h, donc il y a eu un petit peu de monde au départ, donc on est parti finalement vers 8h30. Évidemment Marc m'a déposé à la première piste, hein. D'ailleurs sur la journée il me met 2 heures hein, sur le temps. Voilà, il met 2 heures de moins que moi pour faire les 406 km du dimanche. Dimanche, grosse journée, donc 30 km de plus que l'année dernière. Et j'ai réussi à atteindre le CP horaire à 8 minutes. À 8 minutes près, j'étais hors course et du coup, ça m'a remotivé à continuer. Et donc, pareil, dimanche, j'ai fini à 21h30. Donc pareil, deuxième grosse journée, donc 8h30, 21h30, 13 heures de moto le dimanche, 13h30 le samedi. Donc voilà, ça nous fait une vitesse moyenne qui n'est pas exceptionnelle, mais le principal c'était de tout faire, de valider tous les checkpoints. D'ailleurs, tous les checkpoints sont validés, ce qui donne le petit sésame de finisher. On est comme d'habitude pas très nombreux à l'avoir eu, c'était mon objectif cette année. Et je finis le RDFI Tour en validant tous les checkpoints, donc ça, c'est, j'en suis super content. Objectif validé et là, ça fait quoi, 2 jours que le RDFI Tour est passé et j'ai encore mal partout, quoi. C'est mal au bras, mal aux jambes, mal au coude, mal au cou, mal partout. Alors j'ai eu une galère quand même. Deuxième jour, j'ai déjanté. Alors déjanté, mais déjanté de la botte, quoi. Voilà, donc c'est ce qui arrive. Pourtant ça avait été ressemelé, je sais pas comment on dit, la semelle avait été remplacée, mais malheureusement la colle n'a pas tenu, donc il faut que je fasse réparer à nouveau. Voilà, donc ça m'a un peu perturbé sur le dimanche en fin de journée, surtout que les conditions météo là, elles étaient vraiment désagréables avec beaucoup de brouillard et de la pluie. Donc c'était vraiment pas fun, mais on est arrivé au bout. Avec tous les gars qui participent, on se motive les uns les autres, on s'entraide et puis du coup ça permet de repartir et finalement d'aller au bout, quoi. Heureusement, pas de panne, pas de crevaison, pas de chute, sauf le samedi au CP3, tu l'as vu dans la vidéo. Donc voilà, c'était une super expérience. Je te laisse sur ces mots. En tout cas, voilà, désolé, il n'y a pas beaucoup d'images du coup parce que je me suis concentré sur la course, sur la balade, pardon, ce n'est pas une course, sur la randonnée plutôt que sur les vidéos parce que voilà, l'objectif était de finir et l'objectif est atteint.
Donc ça c'est parfait. Et puis bah, je te dis à une prochaine virée. Et puis allez, à bientôt. Ciao.